Pour booster le tourisme, Laurent Fabius veut donc que les magasins soient ouverts le dimanche dans toutes les zones touristiques et dans les gares. Mais ce travail dominical n'est-il pas un leurre? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Jean-Noël Reinhardt, président du comité Champs-Élysées. Bonjour. Bonjour Thomas Soto. Est-ce que ce travail du dimanche n'est pas la plus belle illusion que l'on nous ait vendue depuis bien longtemps, la fausse bonne idée par excellence? Écoutez, à partir du moment où on accepte l'idée que c'est lié exclusivement aux zones touristiques, c'est-à-dire des zones qui bénéficient de flux exceptionnels, c'est une bonne idée. S'il s'agissait de dire que le travail du dimanche est autorisé partout et que donc on divise une consommation plate par un jour de plus, oui, parce que ce serait absurde. Ce qu'on dépense le dimanche, on ne le dépensera plus lundi. Mais on ne parle pas de ça. Si on parle des Champs-Élysées, on parle d'une zone touristique d'affluence exceptionnelle qui, à ce titre, est déjà ouverte le dimanche. C'est bien parce que sur les Champs-Élysées, vous avez 300 000 personnes par jour et ce n'est pas ce qui se passe dans toutes les rues de Paris. Mais si c'est déjà ouvert le dimanche, où est le problème ? C'est déjà ouvert sur les Champs-Élysées, on fait ses courses aujourd'hui le dimanche. Mais il n'y a aucun problème sur les Champs-Élysées. Bon, c'est déjà ça. Ça rapporterait combien d'ouvrir toutes les zones touristiques et les gares, comme le dit Laurent Fabius? Vous le savez ou pas, ça? Écoutez, moi je peux vous parler de ce que je connais donc sur les Champs-Élysées. Les magasins qui sont ouverts le dimanche génèrent à peu près 20% de chiffre d'affaires supplémentaire. Le soir, entre 21h et minuit, 20% également. Alors ça, c'est un sujet, parce que justement, il y a beaucoup d'actions en justice contre notamment Sephora qui voulait ouvrir jusqu'à minuit et qui est obligé de fermer plus tôt. Absolument, absolument. La zone touristique d'affluence exceptionnelle du dimanche ne l'est pas le soir alors qu'il y a 100 000 personnes sur les Champs-Élysées le soir. C'est une absurdité. Mais en tout cas, vous avez 20% le dimanche et 20% de chiffre d'affaires en plus le soir. Donc il y a un réel impact, mais évidemment, ça doit être circonscrit aux zones touristiques d'affluence exceptionnelle. Sans ça n'a pas de sens. Je suis d'accord. C'est quoi exactement vous. Les zones touristiques d'influence exceptionnelle? Qu'est-ce qu'on met derrière ce nom-là? Vous avez un classement administratif qui reconnaît que vous avez des lieux spécifiques qui attirent un flux touristique extrêmement important. Vous avez des milliers de rues de Paris dans lesquelles il ne se passe rien le dimanche et le soir. Et sur les Champs-Élysées, vous avez 300-400 000 personnes le dimanche. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que les commerces ont intérêt à ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'il génère une activité supplémentaire. Cette activité offre un service supplémentaire à des millions de touristes et cette activité... Et vous croyez que ça peut vraiment faire venir des touristes en plus ? Est-ce que le touriste chinois se dit « non, je ne vais pas aller à Paris, c'est fermé à 21h ». Sincèrement. Vous avez une dizaine de grands palaces autour des Champs-Élysées avec un prix moyen de la nuitée qui est de l'ordre de 1 000 €. Les enseignes qui sont ouvertes le soir sur les Champs-Élysées constatent que 55 à 60% du chiffre d'affaires sont réalisés par ces touristes étrangers, que les paniers moyens sont infiniment supérieurs à ceux qu'on observe dans la journée, parce que vous avez une consommation qui se passe à un moment privilégié, il y a moins de monde, et donc oui, nous savons qu'il y a un impact réel dès lors que l'objectif, je le rappelle, est de capter ce flux exceptionnel lié à la présence des étrangers qui ensuite s'en vont. Mais Jean-Noël Reinhardt, pour attirer les touristes, c'est pas plutôt sur l'hospitalité aux heures d'ouverture qu'il faudrait travailler? Fleur Pellerin, la secrétaire d'État au tourisme, le disait elle-même hier. Trop souvent, les commerçants ne sont pas sympas. Écoutez, moi je dis pas que c'est sur les Champs-Élysées, mais au-delà des champs. Je salue la volonté de l'État de mettre en place une signalétique, de favoriser l'accueil, d'avoir des voies rapides pour venir dans Paris, d'améliorer le transport entre Roissy et la capitale. Alors après, chacun doit faire son boulot, les commerçants doivent faire le leur. Mais qu'est-ce que font les commerçants? Les commerçants déploient en permanence des formations pour leurs collaborateurs, pour améliorer la qualité du service. Sur les Champs-Élysées, vous avez plein d'équipes, plein de collaborateurs qui parlent l'anglais. La formation s'adresse également à tous les jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle dans le commerce et qui apprennent un métier de service, et c'est ce que font la plupart des grandes entreprises de commerce. Alors j'ai retrouvé en préparant cette interview un petit sondage réalisé en novembre dernier. 59% des propriétaires de boutiques estiment que l'ouverture leur dimanche leur coûterait globalement plus d'argent qu'elle ne leur en rapporterait. Du coup, ça favorise les grands magasins et ça affaiblit les petits. De nouveau, tout dépend comment on pose la question. Si 59% de ces commerçants sont des commerçants qui sont dans des zones dans lesquelles il n'y a pas d'afflux le dimanche, effectivement, ça les affaiblirait. S'ils sont dans la rue d'à côté qui n'est pas ouverte et que c'est ouvert à côté, évidemment, ils vont perdre des clients aussi. Vous savez, les premiers commerces qui ouvraient le dimanche étaient les entreprises de loisirs culturels, la Fnac et Virgin. Au total, elles avaient une centaine de magasins. Sur les 100 magasins, vous en aviez à peu près 10 qui étaient ouverts le dimanche. Parce que les dirigeants de ces entreprises savaient que dans 90 villes, ça n'avait aucun intérêt. Donc, je crois qu'il faut ramener
limiter toujours le débat à ce qui... Au secteur, en fait. Au secteur. Parce que ceux qui disent « ça ne marche pas, ça vampirise » sont de mauvaise foi, puisqu'ils prétendraient qu'on voudrait ouvrir partout. Personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. Un petit mot sur les conséquences sur la vie de famille. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on aille petit à petit vers une société ouverte 24/7 où les familles sont condamnées à se croiser entre travail du dimanche, travail de nuit et tout le reste ? Moi, je crois qu'on ne peut pas considérer que le dimanche est un jour comme les autres. C'est pour cela que les expériences qui sont conduites, notamment dans les zones touristiques d'activité exceptionnelle, se font exclusivement sur la base du volontariat. Ce qu'on constate depuis une quinzaine d'années, de nouveau dans des enseignes comme la Fnac ou Virgin, c'est que vous avez un nombre de volontaires qui est supérieur aux places disponibles. Et puis enfin, quand on parle du travail de soirée, le travail de soirée n'est pas le travail de nuit. Il n'y a pas de pathologie liée au travail à 21h. Merci Jean-Noël Reinhardt d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée.